Let's go. Allez, on commence le show. Eh bien, écoutez, jeunes gens, mesdemoiselles, messieurs, bravo pour votre curiosité. Merci d'être là. C'est très sympathique. Merci d'être au village de la Chimie aujourd'hui. On va vous présenter durant à peu près 50 minutes une entreprise d'innovation qui travaille dans le secteur de la chimie et qui travaille dans un secteur vraiment innovant puisque le terrain d'action c'est l'environnement. Et vous savez, l'environnement c'est une préoccupation majeure. Et donc là vous êtes en face d'une entreprise qui a une réponse et qui en plus a développé un procédé chimique et technique de premier plan. Donc, le plan de la présentation, c'est le suivant. Vous avez ici 4 personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui vont pouvoir témoigner de ce qu'ils font chaque jour dans l'entreprise. Jessica. Faut pas que je parle trop fort, sinon ça coupe le micro. Jessica. Et voilà. Céline. Benoît. Mathieu. On va vous présenter un petit film qui vous explique ce qu'est Ineveox. Ensuite, après, j'ai quelques slides pour vous expliquer les fondamentaux de l'entreprise. Et ensuite, après, on passe le reste du temps à faire le témoignage de nos 4 invités. Détruire les déchets toxiques en sortie de process des industries et redonner l'eau à la nature, l'idée est belle, encore faut-il avoir la technologie. Ineveox est une société partenaire du CNRS et du groupe Air Liquide qui commercialise sous forme de service une innovation technologique, l'oxydation hydrothermale supercritique à énergie positive qui est capable de détruire définitivement et sans pollution des déchets dangereux. L'intérêt de l'eau supercritique, c'est de solubiliser complètement la matière organique et l'oxygène. Donc ça veut dire qu'on va avoir un milieu homogène et donc on va pouvoir réaliser une réaction de combustion extrêmement rapide et totale. Une technologie non polluante qui détruit 100% des déchets, un niveau d'exigence jamais atteint. Avec Ineveox, 1 tonne de déchets dangereux va être transformée en 1 mètre cube d'eau propre et 1 mégawattheure d'énergie positive avec la possibilité de récupérer les métaux stratégiques et les terres rares. Suite au développement de technologies pour le traitement des déchets liquides, nous développons aujourd'hui ensemble de nouveaux procédés, en particulier le recyclage et la valorisation des fibres de carbone de matériaux composites ou encore des panneaux photovoltaïques. Le premier marché cible d'Ineveox est de 6 milliards d'euros pour le monde. L'introduction de notre société sur Alternext est nécessaire pour notre déploiement commercial, mais également pour la mise en place d'un premier contrat pluriannuel industriel que nous venons de conclure. Et maintenant, on va vous réexpliquer avec un petit peu plus de détails. Voilà, ce qu'il faut que vous compreniez et que vous reteniez, c'est que cette entreprise intervient sur la destruction toxique, les déchets toxiques qui proviennent de l'industrie pétrochimique, d'un certain nombre de secteurs de la chimie, et la voie classique d'élimination aujourd'hui de ces déchets, c'est qu'on prend les déchets et on va les incinérer. C'est le gros du marché. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a 477 millions de tonnes de déchets qui sont produits, c'est-à-dire que ça représente grosso modo 68 ou 70 kilos par personne et par an. Ça vous donne une petite notion. Et évidemment, ces déchets-là ne sont absolument pas
retraité, il n'y a aucun traitement, si vous voulez. C'est simplement de la destruction pure et simple, par voie d'incinération le plus souvent. Cette carte-là, elle est importante parce qu'elle vous montre qui sont les producteurs justement de ces déchets dangereux, déchets toxiques. Vous voyez un peu les différentes zones entre, bien sûr, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis, et grosso modo, l'ensemble de ces productions annuelles, ça donne 477 millions de tonnes. Si vous voulez, Société Innoveox a un plan d'intervention qui est international, ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'il faut apporter la solution là où est le problème. Excusez-moi pour le micro. On a un petit comparatif qui est très simple entre la solution que propose Innoveox et la solution classique qui est celle dont je viens de vous parler, qui est celle de l'incinération. Vous voyez que pour un volume traité de 800 tonnes de déchets toxiques, un incinérateur produire 572 tonnes de CO2 par an. Okay, alors qu'en face, la solution d'Innoveox, elle ne va produire que 145 tonnes de CO2 par an. Donc vous avez quand même déjà un rapport qui est tout à fait compétitif. Et ça, ce n'est que le premier effet. Le deuxième effet, c'est que vous avez par voie d'incinération des pollutions atmosphériques qui sont évidemment tout à fait nuisibles et qui sont parfaitement enregistrées aux inventaires, parce qu'il y a évidemment l'enregistrement de tous ces gaz à effet de serre qui sont extrêmement bien documentés. Et de l'autre côté, la solution Innoveox, elle va valoriser les déchets et elle va justement restituer un produit qui est à la fois, bien sûr, la destruction, mais en même temps, la production d'une eau qui est parfaitement réutilisable, industrielle, entreprise. Et en plus, il y a des métaux rares qui souvent sont des déchets toxiques, dangereux. Et donc, si vous voulez, vous avez une chaîne de récupération et de valorisation qui est très très complète. Voilà, le procédé en fait, c'est un procédé. Attention, je vais peut-être enlever ça. Donc là, vous avez vraiment le cœur du processus. En fait, c'est un réacteur, on va vous expliquer après. Mais l'oxydation hydrothermale supercritique, c'est un processus qui est combiné de deux actions. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut que vous reteniez. C'est 220 bars et 374 degrés. En fait, c'est deux phénomènes qui sont faits en même temps. Et dans cette réaction-là, vous obtenez en fait ce qu'on appelle donc une oxydation hydrothermale supercritique. Et vous avez la destruction ici du produit. Donc vous avez le déchet, si vous voulez, qui est introduit dans un réacteur qui va donc, sous l'effet de la pression et de la température, produire en quasiment 1 minute 99% du déchet, 99,99% du déchet est totalement détruit. Et vous restituez à la fois de l'énergie, parce qu'on combine évidemment dans le centre industriel dans lequel on intervient une restitution d'énergie, on fait une restitution d'eau et on récupère les métaux. Là, vous avez le schéma du réacteur. Donc, en fait, vous voyez le déchet arrive, il est mis dans un échangeur. On effectue en fait une pression très très forte avec une mise sous température et vous avez le processus qui s'opère et ensuite après vous avez
une récupération d'eau qui repart en fait dans le circuit d'utilisation de l'entreprise, et aussi une récupération d'énergie. Et voilà le dispositif. Le dispositif, c'est un réacteur qu'on amène en fait au cœur de l'entreprise, qui a des déchets dangereux à supprimer, et on l'installe et on le met à l'intérieur du dispositif de production. On prépare les déchets, car il faut les préparer sous une solution, mais ça, évidemment, nos 4 invités vont vous l'expliquer. Et ensuite, après, eh bien, voilà, l'entreprise a une véritable solution clé en main sur place. Avez-vous des questions ? Comment vous vous appelez? Vous vous appelez comment? Alors, Jessica, Céline, Benoît, Mathieu. Moi, Mathieu. Il y a 2 Mathieu. Il y a 2 Mathieu. Alors, on va commencer la première phase du témoignage par vous présenter donc ces 4 personnes qui sont en poste dans l'entreprise. Si un jour vous avez envie de venir travailler dans le secteur de la chimie, il faut que vous puissiez comprendre comment sont les jobs, les postes. Eh bien là, vous avez 4 personnes qui vont vous expliquer leur parcours, comment ils sont entrés dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils y font et comment ils peuvent répondre à vos questions. On va attendre un petit peu, ils vont se présenter d'abord et puis ensuite après on va... Pardon ? Mathieu, Benoît, Elie, Jessica. Alors, les questions? Soyez bien calmes et posez les questions les uns après les autres. Pourquoi ça s'appelle le village de la chimie? Pourquoi ça s'appelle le village de la chimie? Parce que dans le secteur de la chimie, il y a des organisations par métier, par branche professionnelle. Et la chimie a besoin de valoriser ces métiers, de vous les expliquer. Et donc, voilà pourquoi ça s'appelle le village de la chimie, parce que c'est un petit village où on présente les entreprises. Vous avez derrière toutes les entreprises et comme ça, vous pouvez faire votre choix. Vous voyez ? Et est-ce qu'il y a des gens qui habitent dedans, comme ça, en village? Non, pas vraiment. C'est juste une appellation. Allez, on commence. Qui veut prendre la parole en premier? Benoît, peut-être. Alors, Céline. Céline, est-ce que tu veux bien expliquer à notre auditoire d'abord déjà ton parcours de formation et comment es-tu arrivé à d'abord déjà à rencontrer le monde professionnel et comment tu as rencontré Innoveox? Veux-tu bien nous faire ça? Oui. Bonjour. Donc moi j'ai fait un bac STL. Ensuite j'ai fait un BTS chimie. Ok. Ensuite j'ai fait un BTS chimie. À la suite de mon BTS, j'ai voulu faire une 3e année pour me spécialiser. Donc j'ai fait une licence professionnelle dans le recyclage et la valorisation des métaux. Du coup, c'est là où j'ai rencontré Innoveox. Lors de la licence professionnelle, j'avais un stage de 6 mois à effectuer. Et avec l'université et le CNRS, puisque Innoveox est en partenariat avec le CNRS, j'ai rencontré Innoveox. J'ai fait mon stage auprès d'Innoveox et je suis restée. Et maintenant, je travaille en tant que technicienne de laboratoire au sein d'Innoveox. Donc, je vais faire tout ce qui est analyse des déchets et traitement laboratoire avant passage sur l'industriel.
Qui veut prendre la parole? Benoît, vas-y. On va faire... Vous avez vu quand même, il y a un garçon, une fille, un garçon, une fille. Hein. Bonjour. Donc, moi, j'ai fait un bac scientifique option SVT. À la suite de ce bac, je suis parti à la fac faire une année de licence sciences de la vie, de la terre et de l'environnement. J'ai rebasculé sur un BTS gestion et maîtrise de l'eau pour savoir les techniques de dépollution des eaux usées et apprendre comment on traite l'eau potable. Et à la suite de ce BTS, j'ai enchaîné sur une licence pro technologie de la dépollution, ce qui m'a amené à trouver Innoveox pour effectuer mon stage de 4 mois. Et à la suite de mon stage, j'ai été embauché chez Innoveox en tant que technicien d'exploitation. Donc moi, je travaille sur l'unité que vous avez vue tout à l'heure sur le PowerPoint, le traitement des déchets à l'échelle industrielle. Jessica, fais-nous le même exercice. Donc bonjour. Donc pour ma part, moi j'ai fait un bac S spécialité physique-chimie. Et comme j'aimais bien cette matière, j'ai continué en faisant un DUT génie chimique, génie des procédés. Et j'ai ensuite enchaîné sur une école d'ingénieur en génie chimique sur Toulouse. Après, je suis partie en région parisienne pour faire mes premiers emplois où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur procédé dans un grand groupe à La Défense. J'avais envie de voir un petit peu des choses plus concrètes, donc je suis partie dans une autre société où j'avais des applications à la fois techniques et applications laboratoires. À la suite de ça, j'ai décidé de quitter la région parisienne pour retourner dans le sud-ouest. Et c'est à ce moment-là en fait, où j'ai rencontré la société Innoveox qui cherchait un ingénieur procédé à ce moment-là. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée chez Innoveox. Le rôle d'ingénieur procédé chez Innoveox, pour faire simple, ça va consister à aider les commerciaux de notre entreprise à identifier les besoins chez les clients et mettre en place la solution technique la plus adaptée aux besoins du client pour traiter leurs déchets. Et donc du coup, concevoir le procédé et le dimensionner. Merci Jessica. Oui, je vous ai bien expliqué tout à l'heure. En fait, c'est une solution qu'on amène chez le client. C'est-à-dire le réacteur se déplace, en fait, on vient l'intégrer au sein du dispositif. Et donc, évidemment, le contact avec le client est très important. Vas-y, Mathieu. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai fait une licence de chimie. Et après, j'ai enchaîné sur un master qui s'appelle Chimie des pollutions et risques environnementaux, donc chimie de l'environnement. Donc après mon master, je suis rentré quelques mois après chez Innoveox, donc ça fait maintenant 4 ans. J'ai commencé en tant qu'assistant ingénieur, donc partie plutôt laboratoire, où j'étais avec Céline pour faire tout ce qui était analyse et essai. Et depuis un an, presque un an et demi, je suis passé responsable hygiène, sécurité, environnement. Donc je m'occupe de toute la partie sécurité et environnement, donc aussi bien en interne chez Innoveox. Voilà, que ça soit pour le travail au bureau, le travail sur l'exploitation industrielle, donc Benoît. Et je travaille aussi donc avec l'équipe procédé pour intégrer tout ce qui est sécurité et environnement, de la conception des unités jusqu'à la fabrication et l'exploitation chez un client. Voilà, donc j'interviens sur les différents projets qui sont menés. Bravo. Formidable. Juste peut-être une petite précision, on peut se repasser le micro en fonction. Voilà, vous avez un parcours de formation théorique. Ensuite, après, vous avez une période de fin de formation théorique. Je fais ça évidemment dans les grandes masses, où en général, les élèves font des stages. Et ensuite, après les stages, eh bien, on trouve un travail, on va trouver donc un poste dans une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit témoignage justement sur cette période un peu charnière entre vos études, les stages et le monde de l'entreprise, si vous avez quelques petites réactions à nous donner. Donc alors Mathieu, vas-y. Donc moi, durant mon master, j'ai réalisé 2 stages. Donc un en première année de master orienté c'était une société qui faisait dans l'armement. Et donc je m'occupais d'une partie laboratoire. Donc ça m'a permis de découvrir voilà, tout ce qui était laboratoire, analyse, essai. Ça a duré 4 mois.
et avec l'esprit société et résultat. Et la deuxième année de master, j'ai souhaité m'orienter vers une partie plutôt sécurité environnement. Donc ça m'a permis également de découvrir une autre société avec des tailles différentes. Donc on voit les avantages et inconvénients d'un grand groupe et d'une petite société. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce stage? Ça m'a permis, sur ce dernier stage, j'étais en direct avec le directeur du site, donc permis de prendre des décisions et de comprendre la relation, notamment sur le poste sécurité-environnement, qui est très important et qui est mené quand même de front directement avec la direction, puisque ça doit rester une initiative menée par la direction qu'est la sécurité et l'environnement au sein d'une société. Donc après, c'est quand même important de faire des stages, ça permet de découvrir tous les petits groupes, les grands groupes, les petites sociétés, et après de pouvoir s'orienter lorsqu'on recherche un emploi, voir si on est plus intéressé par les grandes ou petites sociétés. Voilà. Donc après, en termes de mobilité, moi je suis originaire de la région centre. Donc nous on fait tous partie de l'équipe de Bordeaux. Donc voilà, faut rester quand même assez mobile. C'est ça que ça nous montre aussi quand même au niveau de ces stages, de rester, d'être mobile pour pouvoir répondre à des offres qui nous plaisent. Voilà ce que je pourrais dire de mes stages. Parfait. Vas-y, Benoît. Donc, pour ma part, j'ai eu assez de chance entre la période de fin d'études et mon premier emploi, vu que j'ai fait mon stage de fin d'études chez Innoveox. Donc, et après ce stage, ils m'ont gardé. Donc, j'ai pas eu le désavantage de chercher beaucoup à côté. Mais c'est vrai que pour mon BTS, j'ai eu à effectuer un stage de 3 mois pour ma fin de BTS. J'étais dans un plus grand groupe et c'est vrai qu'arriver dans une petite société comme Innoveox avec une vingtaine ou 25 salariés, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de communication par rapport à un grand groupe. Donc après, ça, c'est chacun qui se le voit. Mais pour ma part, je préfère travailler dans une plus petite entreprise comme Innoveox. Pour ma part, c'est un petit peu comme Benoît. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Innoveox et ensuite j'ai été gardée. Par contre, je rejoindrai Mathieu sur l'idée de la mobilité. Pareil, moi je viens de la région Auvergne, donc de loin. Je suis basée à Bordeaux et j'ai pas hésité à toujours bouger. Pour mon BTS, j'ai dû faire un stage également et je suis partie à Nancy, dans l'Est. Donc du coup, je pense qu'il est important de montrer qu'on peut bouger quand on est dans des régions un peu rurales où il n'y a pas forcément de travail. Après, je suis aussi plus partisane des petites sociétés puisque quand j'étais à Nancy, j'étais plutôt dans le public et je trouve qu'une petite société, il y a plus le côté humain et on peut plus facilement évoluer et voir des choses différentes et il y a moins de routine dans le travail. Je vais en rajouter une couche sur la mobilité. Puisque moi, à la base, je viens du sud-ouest d'Agen. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pile entre Bordeaux et Toulouse. J'ai fait toutes mes études à Toulouse, donc la première mobilité géographique. Après, quand il s'agit de trouver son stage de fin d'études, Toulouse, il n'y a pas forcément grand-chose dans le milieu de la chimie. Donc, la première mobilité professionnelle, on va dire, parce que je suis partie en région parisienne pour trouver mon stage de fin d'études. Soit dit en passant, le stage de fin d'études, c'est en gros quasiment la seule expérience professionnelle que vous pouvez valoriser lorsque vous cherchez votre premier emploi. Donc il est super intéressant de bien le choisir et de choisir un sujet qui vous plaît pour pouvoir ensuite l'utiliser dans votre recherche d'emploi. À la suite de ce stage, je suis restée en région parisienne. J'ai trouvé assez facilement puisque en fait je suis arrivée juste avant la grande crise financière de 2008. Donc à ce moment-là, les emplois étaient assez faciles. Ceux qui sont arrivés l'année d'après ont beaucoup moins rigolé. Donc voilà, il faut s'y préparer en fonction de quand vous sortez de l'école. Réfléchissez à je sors de l'école ou j'y reste encore un an ou deux, ça peut servir. Et à la suite de ça, après, j'ai fonctionné par opportunité, c'est-à-dire qu'on m'a contacté pour avoir des prises de poste. Et quand j'ai quitté la région parisienne pour arriver sur Bordeaux, donc l'année dernière, Innoveox cherchait à ce moment-là, donc c'est aussi une question d'opportunité. Il faut arriver au bon moment et tomber sur la bonne offre. Voilà. Voilà. Dans tous les cas, c'est vrai que
On avait beaucoup discuté en préparant cette intervention, parce qu'on s'est vu, bien sûr, tous ensemble, on a discuté. L'aspect mobilité professionnelle, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, parce que ça implique beaucoup de choses personnelles. Vous quittez en fait vos familles, là où vous avez été élevés, et vous allez à la conquête, en fait, à la fois de la montée en compétences que vous pouvez acquérir, et en même temps, vous êtes aussi sur la route de toutes les opportunités que vous pouvez rencontrer dans la vie professionnelle. Et c'est en choisissant sans doute d'accepter de bouger, c'est-à-dire d'aller dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, que vous aurez sans doute le maximum de chances de trouver un travail et trouver un travail qui vous plaît. Ensuite, on va aborder une thématique qui est la thématique donc de l'école à l'entreprise. Quand on arrive en fin de stage, en fin d'études, et qu'on arrive dans une société comme Innoveox, par exemple, on a parlé de deux choses. C'est la comparaison entre les grandes entreprises qui ont des processus, qui ont des organisations qui sont excessivement bordées. Là, on est dans une société qui, justement, est en train de croître, qui est une société d'innovation. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une société de ce type-là? Est-ce que vous pouvez donner quelques témoignages là-dessus? Alors moi, pour le coup, j'ai commencé par travailler pour une très grosse société qui s'appelle Technip. Donc c'est une structure qui a 30 000 personnes dans le monde, donc qui est cotée en bourse au CAC 40. Voilà. Alors ces structures-là, en fait, pour pouvoir être efficaces, ont une organisation qui est très cloisonnée. C'est-à-dire vous avez une fonction, vous rentrez dans une case et vous restez dans cette case. L'intérêt des petites structures type Innoveox, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes, mais par contre le champ d'action reste le même. Donc c'est-à-dire qu'une personne va avoir entre guillemets plusieurs cordes à son arc et va être beaucoup plus polyvalente et va être amenée à développer des compétences beaucoup plus larges puisqu'elle va avoir beaucoup plus de choses à faire. Et l'autre point aussi dans les petites structures, la tendance c'est que en fait on vous fait davantage confiance et on vous laisse davantage d'opportunités, voilà, pour accroître vos compétences et se développer d'un point de vue professionnel. Céline. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis assez d'accord. En fait, le fait d'être dans une petite structure, on va pouvoir faire des choses plus polyvalentes. Donc, moi, je sais que sur mon poste, il n'y a pas vraiment de routine. Il y a toujours quelque chose de nouveau puisque je fais aussi un petit peu de développement. Donc, c'est là où il y a l'innovation qui est intéressant. Après, on travaille avec tout le monde facilement. Donc, il y a aussi l'esprit d'équipe qui vient et qui est important. Et il y a un contact plus facile avec les gens que, malheureusement, je ne sais pas comment ça se passe dans les grands groupes, mais je pense que ça doit être plus compliqué. Alors que là, on a facilement accès les uns aux autres, on a des questions, on peut facilement discuter ensemble. Voilà. Donc, pour mon poste à moi, tout a été à peu près dit. C'est vrai que je fais beaucoup de choses. J'ai pas mal de compétences au niveau électricité, au niveau maintenance mécanique. Donc c'est vrai que je suis pas cantonné à un seul poste vraiment. J'arrive à faire un peu de laboratoire, un peu d'analyse, un peu tout ça. Donc c'est vrai qu'être dans une petite boîte comme Innoveox, c'est bien quoi. Pour au niveau des compétences, ça améliore nos compétences. Donc, moi, je rejoins tous mes petits camarades. Effectivement, moi, je suis rentré, il y avait 10 personnes. Et je suis rentré partie laboratoire. Et au cours de ces 4 ans, j'ai quand même, je pense, développé différentes compétences en laboratoire, en analyse. Et là où les petites structures font peut-être nous permettent de plus facilement évoluer, comme ça a été pour moi le cas. Puisqu'au bout de 2 ans et demi, j'ai changé de poste et voilà, je suis devenu le responsable HSE. Alors je connais pas les grands groupes sur une durée assez longue, mais puisque j'ai fait qu'un stage. Mais ce que je peux dire, c'est que les petites structures, du moins Innoveox, je l'ai vu grandir et j'espère continuer et que ça grandira.
et que au moins ils nous font confiance et ils m'ont fait confiance pour pouvoir évoluer sur un poste avec plus de responsabilités. Effectivement, en termes de communication, on travaille sur la partie bordelaise, il y a différentes équipes. C'est assez facile de pouvoir communiquer entre nous et même avec les personnes, hein, puisqu'on a des personnes qui sont aussi bien au Canada, en Allemagne, sur l'île de la Réunion. Il suffit juste de leur téléphoner et on les a en direct et on n'a pas besoin de passer par différentes personnes, quoi. Voilà ce que je pourrais dire sur ce côté-là. Merci beaucoup. Et il est vrai que dans ça aussi, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on s'était dit. Dans des petites sociétés qui sont en croissance, vous avez une opportunité de pouvoir rentrer beaucoup plus vite en responsabilité, rentrer beaucoup plus vite sur des postes où on va vous faire évoluer en fonction de vos envies, en fonction de vous, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que les petites entreprises, elles se construisent avec vous. Alors que, évidemment, dans les plus grandes structures, c'est très organisé, il y a des services. Et d'ailleurs, Jessica l'avait bien sûr souligné beaucoup dans les conversations de préparation. Quand vous êtes dans les grandes structures, vous êtes dans une case et c'est très difficile d'évoluer. Il faut beaucoup plus de temps. Voilà. Donc chez Innoveox, on n'est pas un numéro et ça c'est très agréable parce qu'il y a une qualité humaine aussi et c'est très important pour bien sûr l'équipe entière. On va continuer toujours un petit peu sur cette thématique. Je voudrais vous parler d'une chose qui vous préoccupe parce que vous êtes quand même, je dirais, tous les quatre jeunes. Comment vous pouvez donner un témoignage sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, si vous avez un point à détailler sur cette question-là? Un point à détailler sur ce point-là. Non, après il faut articuler entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Moi j'ai 28 ans, donc j'ai tout construit sur Bordeaux. Donc il n'y a pas de raison. On peut malgré le travail, hein, il faut pouvoir rendre ce qu'on a à rendre en temps et en heure, mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir profiter à l'extérieur, que ce soit le sport ou autre chose, hein, tous les événements. En plus avec Bordeaux qui est une grande ville, il y a suffisamment à faire. Donc voilà, je vous dirais que le fait de travailler dans une société n'empêche en rien les loisirs qui peuvent être à côté. Donc la relation la relation travail vie professionnelle vie privée, j'ai 23 ans donc je suis quand même jeune, j'ai pas d'enfant, je suis pas attaché vraiment au niveau privé, donc s'il faut faire des heures au boulot, s'il y a quelque chose de pas fini, je vais les faire, mais ça m'empêche en rien d'avoir des à côté, de faire du sport, de voir des amis, de sortir, donc ça, il n'y a pas de raison de concilier les deux, quoi, de pas concilier les deux. Pour moi, ça va être un petit peu comme Benoît. Après, l'avantage aussi, je vais revenir sur la petite structure, c'est qu'on est assez mobile et flexible, pardon. Et du coup, il n'y a pas de souci. Si on a besoin de rester un soir, on peut rester, mais on ne nous posera pas de problème si un jour on doit partir plus tôt pour quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de problème au sein d'Innoveox, en tout cas. Et en fait, je rebondis sur ce que vient de dire Céline. C'est vrai qu'on est une petite structure, donc on n'est pas nombreux. On se connaît tous les uns et les autres, et en fait, on connaît à peu près les contraintes de chacun. Donc, par exemple, mes collègues vont pas s'amuser à mettre des réunions le matin quand ils savent que je dois amener mes enfants et que je pourrais pas arriver à 8h au bureau. C'est des petites choses comme ça, mais qui rendent l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle beaucoup plus facile. Et donc après, voilà, on a des tâches à accomplir, et à nous d'organiser notre temps de travail comme on le souhaite pour y arriver. Donc si on a besoin de rester un peu plus tard un soir, on reste un peu plus tard. On peut aussi travailler un peu de chez nous si on a besoin de rentrer plus tôt. Ça peut arriver qu'on travaille depuis chez nous quand on a un empêchement pour X ou Y raison. Donc c'est vrai qu'on a cette liberté-là de s'organiser comme on veut. Du moment que le travail est fait, ça pose pas de problème. Et comme ça, on communique entre nous, donc tout se passe bien.
Bon, vous ne rencontrez aucune difficulté, vous n'avez rien à avouer sur l'organisation, sur la façon dont vous gérez en fait votre énergie, vos envies. Comment est-ce que bon, on a parlé plusieurs fois de cette capacité à pouvoir proposer des choses, à pouvoir donner votre impulsion personnelle en fait dans l'organisation. J'ai trouvé que c'était quand même assez flagrant chez vous quatre. Vous arrivez quand même à en fait rebondir sur l'organisation de l'entreprise et voire même l'aider à se construire avec vous. Et j'ai trouvé que c'était assez frappant. En fait, comme l'entreprise est dans une phase de montée en puissance, puisque voilà, comme disait Mathieu, quand il est arrivé, il y avait 10 personnes, là on doit être 30-35. Donc ce qui fait que l'entreprise se structure au fur et à mesure, et à chaque fois il y a une volonté voilà, de codifier un petit peu les façons de travail, et du coup on nous demande notre avis sur plusieurs sujets, on nous demande les pistes possibles d'amélioration, on nous demande des idées d'innovation. C'est aussi l'intérêt. Donc voilà, on essaye de prendre toutes les bonnes idées de chacun et de voir les idées qui sont intéressantes à creuser, les moyens à mettre en œuvre voilà, pour développer de nouveaux procédés ou développer de nouveaux outils en interne pour nous aider à faire notre travail. Par rapport à Innoveox, à cette société, voilà, Innoveox travaille sur ce procédé-là, mais je pense que le fait d'être une petite société, d'avoir un nombre quand même restreint de personnes et d'avoir des personnes qui sont moteurs, ça nous permet d'interagir dans différents projets, hein, puisque Céline évoquait qu'on était en partenariat avec le CNRS. On travaille sur d'autres projets pour traiter de nouveaux déchets avec des procédés toujours innovant. Donc voilà, en tout cas chez Innoveox, on a la volonté d'innover au quotidien, et le fait d'avoir la majorité de la partie technique sur Bordeaux fait que les prises de décision sont, je pense, plus rapides que dans des grands groupes, et qu'on peut être amené à commercialiser, industrialiser de nouveaux procédés plus rapidement. Bravo. Oui, tout à fait. Donc ici, il faut bien souligner ça. C'est cette capacité à justement faire évoluer la proposition de l'entreprise, l'offre, comme on dit, c'est-à-dire sa solution, et avec toute l'équipe, justement, de construire en marchant, si on peut prendre cette expression, pour faire en sorte que l'entreprise puisse se développer, répondre à des nouveaux marchés, adapter son processus, et bien sûr croître. Ça, c'est vraiment de toute façon le fondamental d'une organisation professionnelle, d'une entreprise. C'est de vendre, de faire bien sûr des bénéfices, mais aussi de répartir la richesse avec l'ensemble de ses salariés, de manière justement à pouvoir progresser et conquérir des nouveaux marchés et aller de l'avant. En tous les cas, en plus, avec l'innovation, c'est tout à fait ça. Maintenant, on peut aborder un autre thème qui est important, c'est celui plus, je dirais, du cœur de métier d'Innoveox, c'est-à-dire vous avez ici au village de la chimie un certain nombre d'entreprises, je dirais, qui travaillent dans les secteurs, je dirais, assez classiques de ce champ professionnel. Là, ici, on est dans ce qu'on appelle la chimie verte ou la chimie de l'environnement, c'est-à-dire que on prépare une réponse, bien sûr, pour l'environnement. Et une des premières choses, évidemment, à prendre en compte dans cet aspect, c'est une entreprise, aujourd'hui, elle doit réfléchir à ses impacts. Si vous avez entendu un petit peu ça dans les sujets de développement durable, comprendre les impacts d'une organisation, c'est très important pour une entreprise parce que ça lui permet d'analyser si son comportement, si son action, si ses ventes, si la réalisation de ces ventes porte atteinte à l'environnement.
Et là, ici, dans la chimie de l'environnement, avec Innoveox, on est dans une offre qui est une offre de dépollution, si vous l'avez bien compris avec les quelques slides au démarrage. Il s'agit de détruire les déchets dangereux de toute une série d'entreprises. Et là, ce qui est important, justement, c'est de revenir un petit peu sur le métier. Alors, le métier, comment vous pouvez en porter témoignage? Sur la technique? Sur l'aspect environnemental. C'est comment, d'abord, déjà, vous en êtes venu à choisir plutôt cette voie qu'une voie, je dirais, plutôt classique dans les métiers de la chimie. Pourquoi l'environnement? Effectivement, donc quand je suis arrivé après ma licence de chimie, il y avait différents masters de proposer. Donc voilà, en chimie, la chimie est coupée en plusieurs pôles. Voilà, chimie organique, chimie des matériaux et chimie analytique. Et aussi chimie de l'environnement. Donc pour ma part, moi j'ai choisi m'orienter vers la chimie de l'environnement. C'était assez porteur à ce moment-là. Les autres chimies m'intéressaient aussi moins. Et c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée qui m'a fait entre guillemets prendre du plaisir sur ce sujet, sur un sujet lié à l'environnement, lié aux problématiques qui sont la pollution. Donc c'est pour ça que je me suis orienté sur ce master. Pour ma part, depuis le collège, j'ai toujours été attiré par l'environnement. J'adore tout ce qui est à l'environnement, la montagne et tout. Je suis du sud-ouest, donc il y a pas mal de montagnes. Ensuite, pour mon BTS, j'ai fait gestion maîtrise de l'eau. On sait tous que l'eau, c'est un bien rare qui va devenir de plus en plus rare. Donc il faut y faire attention. Et j'ai appris toutes les techniques de dépollution. Et ce qui m'a amené chez Innoveox, c'est ça, quoi. Tous les déchets qui sont produits dans le monde, il y en a beaucoup, 477 millions de tonnes, c'est énorme. Et Innoveox, ça rejoint le déchet et ça rejoint l'eau, donc pour moi, c'était parfait. Pour ma part, j'ai toujours voulu faire de la chimie. L'idée de l'environnement est venue à la fin de mon BTS, quand il a fallu que je m'oriente sur une licence professionnelle. Et je me suis dit que de tout ce que j'avais vu en BTS et en bac, la chimie c'était bien, mais il y avait un aspect qui était en train de se développer au niveau justement de la chimie verte, de l'environnement. Et je trouvais que c'était assez important parce qu'on est quand même dans un domaine qui pollue quand même pas mal. Donc de trouver dans ce que j'aime la partie un peu plus environnementale. De plus, c'est aussi, quand je suis arrivée en licence pro, c'était vraiment un sujet qui commençait à se développer. Donc on en parle de plus en plus, mais il y a quelques années, c'était vraiment juste le début. Et du coup, c'était aussi, pour trouver du travail, une niche d'emploi, je pense, qui commençait à se créer. Après, c'est vrai que de plus en plus, on entend beaucoup de différents messages par rapport à la protection de l'environnement, de l'écologie. Donc c'est un phénomène qui est grandissant et qui sera très certainement beaucoup plus porteur d'emploi à l'avenir. Pour ma part, j'ai commencé à travailler, je travaillais dans tout ce qui était traitement de pétrole et de gaz, une des industries parmi les plus polluantes. Et je me souviens d'une discussion avec mon responsable où il nous disait qu'en fait, il y avait des millions de kilomètres de pipes de pétrole qui fuyaient au fond de la mer et où je lui ai tout simplement demandé bêtement mais pourquoi on ne les retire pas? Ça éviterait de la pollution. Et là, il m'a répondu aussi bêtement mais pourquoi on les retirait? Ça nous coûterait de l'argent, on ne gagnerait rien. Donc voilà, donc là on se confronte à la réalité de l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement, c'est bien pour les sociétés, mais c'est bien, mais il faut qu'on gagne de l'argent. Donc l'avantage d'Innoveox, c'est qu'Innoveox arrive à combiner ces deux faits, c'est-à-dire qu'on arrive à faire quelque chose d'environnementalement intéressant tout en gagnant de l'argent, puisque voilà, c'est aussi le principe d'une entreprise de gagner de l'argent. Et donc moi, au fur et à mesure, j'ai voulu partir de cette première société, on va dire polluante, et j'ai ensuite bifurqué dans le traitement de l'eau, et maintenant Innoveox, donc j'arrive à associer les deux. Donc c'est aussi l'intérêt de ce type de structure, voilà, qui arrive à associer des phénomènes qui peuvent être contradictoires dans des grands groupes.
Donc là, on arrive à faire des choses de beaucoup plus positives. Bien. Oui, ça c'est un point important à retenir. Effectivement, il y a l'aspect coût, l'aspect rentabilité. C'est vrai que en général, sur l'environnement, on regarde si la solution ne coûte pas trop cher et si les habitudes classiques de l'entreprise ne prennent pas le pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, l'innovation, c'est vrai, c'est quelque chose qui est plus difficile à vendre parce que elle rompt les habitudes et il faut être préparé à ça. Et c'est ça, bien sûr, tout l'enjeu de l'environnement aujourd'hui, c'est de faire basculer un mode d'organisation des entreprises vers un autre modèle qui, bien sûr, est beaucoup plus vertueux. Mais il y a, entre-temps, pas mal d'énergie à développer et de conviction. Voilà. Alors donc, ici, vous avez vraiment les 4 représentants qui s'occupent de ça toute la journée. On va peut-être voir s'il y a des questions dans la salle. D'abord, déjà, est-ce que ça vous a intéressé? Et qui veut poser une question? Mais du coup, vous préférez quoi entre sciences et chimie? Mais du coup, vous préférez quoi entre sciences et physique-chimie? Vous préférez quoi entre sciences et physique-chimie? La physique-chimie est une partie de la science. C'est quoi le salaire minimum? C'est quoi le salaire minimum? Alors, le salaire minimum, c'est une contrainte réglementaire légale, donc ça s'appelle le SMIC. Après, il faut savoir que plus votre niveau d'études va être élevé, plus vous aurez un salaire supérieur au SMIC. Mais après, il n'y a pas de salaire minimum, ça va dépendre de l'expérience, ça va dépendre du lieu géographique où vous travaillez. En région parisienne, vous allez être en général plus payé que dans les autres régions. Ça va dépendre de du niveau d'expérience, l'emplacement géographique, votre fonction. Voilà. Vous connaissez le niveau du SMIC, le niveau de rémunération? 1300 € mensuels brut. 1300, me semble-t-il. 1300. Et c'est quoi le salaire moyen? Le salaire moyen, est-ce que vous pouvez parler de votre rémunération? Je pense qu'en tant que technicien, on est aux alentours de entre Écoutez. 1400 et 1600 € net. Alors, je ne parle pas de la région parisienne, parce que je ne connais pas. Je pense que c'est un petit peu plus au-dessus, mais en tout cas, sur le reste, technicien, on doit être entre 1400 et 1600. Et à partir dès lors qu'on passe cadre dans l'entreprise, on est à un minimum de 1800 € net mensuel. Oui, alors n'oubliez pas, en fait, vous avez 2 aspects très importants quand vous rentrez dans une entreprise et que vous êtes salarié. Il y a un salaire qui est un salaire brut sur lequel on fait payer aux salariés un certain nombre de charges sociales et ensuite on obtient un salaire net. Ça, c'est celui qui vient dans votre poche. Et l'entreprise, au-dessus du salaire brut, elle paye aussi des charges qui sont des charges patronales. Donc, en fait, vous avez plusieurs critères pour analyser le salaire de quelqu'un. Il y a le salaire complet, qui est le salaire qui est payé par l'entreprise. Il y a le salaire brut, qui est celui qu'on donne aux salariés. Et évidemment, ce qu'il perçoit réellement, qui est le salaire net, donc moins les charges sociales. Bon, enfin bon, je vous parle de ça, mais c'est juste pour vous donner des repères. Mais c'est vrai, parce que ça donne... c'est parfois difficile à comprendre les histoires de salaire.
Juste en complément de ce que disait Mathieu, les différences de salaire entre région, on va dire province, et la région parisienne, il faut compter 20% de plus, 20-30% de plus en région parisienne en salaire, en tout cas pour les emplois cadres qu'en province. Voilà. Mais de toute façon, aujourd'hui, les organisations, par exemple Innoveox, a évidemment un siège et un bureau à Paris. Il y a même une filiale au Canada. Il y a une équipe en partie à La Réunion. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, les entreprises, elles sont très dispersées sur plusieurs sites. Donc, en fait, il y a encore une disparité des salaires entre la région parisienne et les régions. Mais quand on est dans une organisation internationale, par exemple, on rejoint très vite des salaires qui sont sur des grilles et qui sont indexés en fonction des compétences qu'on trouve dans le métier. Donc ça se régule, disons. Oui, il faut savoir que, par exemple, dans les grands groupes, quand vous passez dans les couloirs, il y a des fiches clairement avec des grilles de salaire en fonction de votre coefficient. Alors, les coefficients dépendent de votre fonction et de votre ancienneté. Et en gros, vous avez les salaires minimum, moyen et maximum pour chaque coefficient. Donc vous avez en gros le salaire de tout le monde, de la base jusqu'au PDG. On avait aussi les informations de salaire du PDG quand je travaillais à la Défense. Oui, alors si on peut encore vous, entre guillemets, prendre la tête avec un truc compliqué, il faut savoir que dans cette profession de la chimie, il y a des conventions collectives qui sont très intéressantes. Les conventions collectives, alors je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais vous avez des branches professionnelles, la banque, la chimie, l'informatique, etc. Et il y a des négociations de branches qui donnent, si vous voulez, des droits aux salariés. Et c'est vrai que dans la chimie, en général, les conventions sont intéressantes pour les salariés parce que voilà, c'est une industrie qui a toujours privilégié le confort de ses salariés, et Innoveox relève de la convention de la chimie. Est-ce que vous avez encore une autre question là-bas? Voilà. Vous avez combien d'années d'expérience? Combien d'années d'expérience dans l'entreprise? Alors moi, je suis arrivée en septembre dernier dans l'entreprise. Moi, je suis arrivée en septembre de l'année dernière dans l'entreprise Innoveox, mais je travaille depuis 2008, donc on est à 2016, 8 ans. Donc, moi, je suis arrivée en 2012 chez Innoveox. J'avais fait des petits boulots avant de 1 ou 2 mois, donc rien d'exceptionnel. Moi, je suis arrivé chez Innoveox en 2014, mars 2014, donc bientôt 2 ans, quasiment. Bon, moi, je l'ai déjà dit, 4 ans. 4 ans d'expérience et 4 ans chez Innoveox. Ah oui, j'ai compris la question. Est-ce que vous êtes satisfait? Satisfait de... Ça dépend de quoi? Alors après du travail, on va dire du travail et de la structure, oui. Oui, en termes de... Puisque comme on le disait, on est une équipe, donc on est au quotidien, on est tous ensemble. Voilà, les différentes parties communiquent assez facilement. On peut facilement échanger pour avancer dans les différents projets. Satisfait du salaire, puisqu'on en parlait tout à l'heure, oui. Satisfait des horaires de travail, oui, puisque c'est assez flexible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Satisfait après du travail, oui, effectivement aussi, puisqu'on est amené souvent à pouvoir voyager. Aujourd'hui, on est à Paris, ça nous arrive de partir aussi bien à différents endroits en France qu'à l'étranger, donc j'ai pas d'insatisfaction à travailler chez Innoveox en tout cas, et à travailler en tout cas dans le domaine de la chimie et des chimies de l'environnement. Encore Mathieu a tout dit. On va peut-être encore prendre une question. Qui veut savoir quelque chose sur Innoveox et l'équipe? Est-ce que vous étudiez quoi en ce moment? Vous étudiez quoi en ce moment? Ah oui, on peut poser, je m'excuse de reposer la question peut-être un peu différemment. Est-ce que vous continuez à étudier?
Plus ou moins. Mais en fait, pour moi, vu que je fais au laboratoire, je fais un petit peu développement et en fait, du coup, on a accès, étant aussi en lien avec le CNRS, à tout ce qui est un peu recherche. Donc pour moi, ça continue à être un peu des études où on apprend toujours des choses en fait. Après, on peut avoir des formations aussi pour évoluer sur certains sujets. Oui, en gros, c'est ça. C'est pas parce qu'on quitte l'école qu'on arrête d'apprendre. On apprend tous les jours, même au travail. Parce qu'en plus, d'autant plus qu'on a des activités assez variées. Donc, on a un champ de compétences plus large. Donc, voilà, on est amené à faire des recherches, à faire du développement et du coup, gagner en compétences un petit peu plus tous les jours. Eh bien, de toute façon, c'est vrai que il y a la formation initiale, mais vous avez aussi, tout au long de votre carrière professionnelle, la possibilité de continuer à étudier. Et ça, c'est une question très importante, parce que la formation professionnelle, la formation qu'on peut faire à côté de son job, à côté de son travail, permet non seulement de s'enrichir personnellement, mais en même temps aussi de gravir des échelons et des responsabilités dans l'entreprise. Donc évidemment, on vous encourage à aller dans ce sens. On va prendre une dernière question et après je crois que on sera arrivé à peu près à l'heure. Ça a été créé quand les Innoveox? Je sais pas quoi là. Innoveox, ça a été créé quand? Quand a été créé Innoveox? En 2008. En 2008. Eh bien, écoutez, on va vous remercier. Remercier Mathieu, Benoît, Cécile, Jessica. Et bravo à vous.